m'appelle Selwa Mendour, ingénieure de formation. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'occupe le poste de chef de département qualité au niveau du groupe La Belle Vie. Selwa est une personne qui a appris énormément de choses à travers l'expérience professionnelle et personnelle que j'ai pu avoir. En particulier, quand même, je suis aujourd'hui au sein d'un grand groupe où j'ai appris énormément entre le jour où j'ai été recrutée et aujourd'hui. J'ai été confrontée à plusieurs situations, j'ai vu mon périmètre s'élargir de plus en plus. Je n'ai pas eu 2 années consécutives qui se ressemblent et franchement j'ai beaucoup appris sur le plan compétences comme humain, comme relationnel. C'est quand même un grand groupe où nous sommes à peu près de 8000 salariés ici. On est devenu comme une sorte de famille. J'ai démarré ma carrière toujours dans la qualité, mais dans le secteur d'export des fruits et légumes. Je travaillais avec la grande distribution étrangère, passant du Canada à les États-Unis jusqu'en Russie, en parcourant également l'ensemble des pays européens. Et ça va faire maintenant 6 ans, donc je fête mes 6 ans à la fin de ce mois-ci au sein du groupe La Belle Vie, où j'ai été sollicitée pour être à la tête de ce département qui gère plusieurs aspects et qui évolue en continu, puisqu'il touche à tous les périmètres. Il n'y a pas une direction au sein du groupe qui ne travaille pas avec la qualité. Déjà en interne, j'étais quand même pas mal bien accueillie. D'accord, c'est un environnement où les femmes, la vérité au sein du groupe La Belle Vie, la femme est très présente à travers quand même plusieurs postes. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité travaille avec l'ensemble des directions et donc on s'est retrouvés, moi particulièrement, d'ailleurs toute l'équipe elle est constituée principalement de femmes. À peine on est sur peut-être 20 ou 30% d'hommes dans l'équipe. Certains fournisseurs, effectivement, n'avaient pas l'habitude d'avoir des femmes en face, et je parle surtout de ceux du marché de gros, par exemple pour toute la partie fruits et légumes, les abattoirs pour la boucherie. Donc cela, c'était vraiment une nouveauté qu'une femme s'assoie avec eux pour parler technicité, pour parler cahier des charges. Mais aujourd'hui, c'est bon, on a mis en place quand même une certaine communication et au contraire, ça travaille très très bien avec eux. Pas principalement, non. À part justement la situation dont j'ai parlé tout à l'heure, où effectivement il y a lieu d'instaurer quand même une communication. Tu sais, ce métier, il nécessite quand même 2 traits de caractère qui sont très importants. Il y a le fait d'être ferme et intransigeant parce qu'il y a la réglementation derrière, il y a la santé des gens qui est en jeu, on ne peut pas se permettre de jouer avec. Et de l'autre côté, il y a le fait de faire adhérer un petit peu tout le monde, qu'il soit en interne ou de l'externe. Et donc, il faut beaucoup de sens de relationnel, il faut de la diplomatie, il faut quand même être un petit peu conciliant pour tirer les gens vers les objectifs que nous souhaitons atteindre. Alors, si je peux me permettre, effectivement, de donner un petit conseil à toute femme maghrébia, c'est sois fidèle à toi-même, sois entière, n'essaie pas de ressembler ou d'être quelqu'un d'autre et surtout pas se comparer à un homme parce que chacun il a sa place, d'accord? Et les femmes aujourd'hui, maghrébiyettes en particulier, c'est des femmes qui sont, c'est des battantes, c'est des femmes rigoureuses, responsables, donc reste juste toi-même et à tes principes.